Reprenons à la base. L'épidémie de sang vicié est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle démarre par une contamination interespèce, ici du familier au joueur. Une maladie qui terrasse les plus faibles, des foyers épidémiques dans des zones denses et une propagation accélérée par le transport rapide d'un bout à l'autre du monde, des populations qui désertent les villes pour les campagnes, des gens qui protègent, d'autres moins, d'autres encore qui essaient de profiter de la situation en promettant de vous guérir avec toutes sortes de produits miracles. Maintenant que nous avons vécu le Covid, le parallèle entre cette épidémie virtuelle et une épidémie réelle est troublant. Mais pour les chercheurs, il est évident dès le début. En 2007, soit 2 ans après l'événement, un article paraît dans la revue Epidemiology sous le titre « Modélisation de la dissémination des maladies infectieuses grâce aux jeux de rôle en ligne ». Mais l'article que tout le monde cite et qui reste le plus complet à ce jour est celui publié dans The Lancet quelques mois après. L'une de ses autrices, Nina Pfefferman, joue elle-même à WoW, et elle est aussi épidémiologiste. Et donc quand l'événement du sang vicié survient, ce n'est pas seulement la curiosité de la joueuse qui est piquée, et l'article qu'elle coécrit avec Eric Lofgren n'a rien d'anecdotique. Parce que The Lancet, c'est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le secteur médical. Alors une publication traitant de WoW au beau milieu des dernières avancées sur le VIH ou la malaria, c'est quand même une anomalie. Et c'est du sérieux. Pour décrire l'épidémie de sang vicié, les deux chercheurs utilisent plusieurs outils issus du domaine de l'épidémiologie. L'avantage, c'est que maintenant, après le Covid, on est tous des épidémiologistes en herbe. Alors si je commence à vous parler de R0, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Et sinon, je suis là pour ça.